Acte 1, versets 9 à 11. Il dit ceci. Après avoir dit cela, Jésus, il se leva dans les airs pendant qu'il regardait et une nuée le cacha à leurs yeux. Et comme ils avaient le regard fixé vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, 2 hommes habillés de blanc leur apparurent et dirent « Hommes de Galilée, pourquoi restez-vous à regarder le ciel ? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous reviendra de la même manière que vous allez vu aller au ciel. » Pourquoi restez-vous comme ça, en regardant, en fixant le ciel? Il va revenir de la même manière que vous le voyez là, maintenant. Voici le dernier acte de Jésus sur terre, quand il était en tant qu'homme, ici, son ascension. L'ascension au ciel, c'est-à-dire à la droite du Père. Et de tous les miracles que les disciples ont pu être témoins, celui-ci, je pense, était le plus inattendu. Il l'évite, quoi. Il s'envole. Il part dans les nuits. Et du coup, ils sont là, ils regardent, mais on ne sait pas quoi pensaient les disciples. Qu'est-ce qu'il était en train de penser en fixant les nuages pendant que Jésus parte. Mais les 2 anges qui sont là, qui apparaissent, les réprimant doucement quand même. Ils ont dit à peu près comme ça, reprenez vos esprits, messieurs, ou mes frères. Ne vous inquiétez pas. Il est parti, mais il reviendra. Mais d'ici là, il y a du travail à faire. Et comme on dit, il y a encore du pain sur la planche. Allez, dépêchez-vous, continuez. Point. C'était un peu ce que les anges ils voulaient leur dire. Mais je pense quand même que les apôtres ils se sont interrogés. Pourquoi il est parti comme ça? Quelle est la signification de ce moment-là? Mais ma question est plutôt, n'est pas qu'est-ce qui est arrivé, mais plutôt pourquoi est-il arrivé de cette façon-là? Pourquoi il est parti comme ça? Il a pris une sorte de vol. Alors, quelle différence ce moment-là fait-il pour moi, pour mon âme, pour ma manière de vivre? Est-ce qu'il y a une signification de son départ de cette manière? Et du coup, si nous comprenons bien l'ascension, elle deviendra sans doute une source importante pour notre existence ici-bas. Si on comprend bien ce moment-là, cet événement, ça peut donner plus d'importance pour ma manière de vivre ici, sur Terre. Alors, qu'est-ce que l'ascension? Ce n'est pas simplement le retour de Jésus au ciel. Ce n'est pas simplement parce qu'il a quitté la terre, il est monté au ciel. En fait, c'est un nouveau couronnement de notre roi. Il est déjà roi avant même de venir. Il était déjà roi. Mais après qu'il est monté au ciel, c'est un nouveau couronnement pour lui. Il se lève, il inaugure une nouvelle relation avec nous et avec aussi le monde entier. En 1961, un cosmonaute soviétique, il est allé au ciel. Il était là, après, quand il est revenu, il a dit « J'ai vu les étoiles, j'ai vu les planètes, mais je n'ai pas vu Dieu. » Il n'a pas cherché dans le bon endroit, en fait. Il a regardé que l'univers, la galaxie. Il n'a pas vu Dieu, il avait déclaré. Voilà, l'ascension n'est pas simplement Jésus qui quitte la surface de la terre, il va vers le ciel des étoiles, des planètes. C'est pas là qu'il était allé. Il est allé vers le ciel avec un C majuscule, on va dire. Cela n'a rien à voir avec une orbite ou les galaxies, c'est pas ça. Et là, quand on regarde les mots, par exemple, le verbe s'élever signifie aller vers le haut. On se lève, comme si on enlève notre manière d'être ou notre carrière. Je suis élevé dans mon poste que j'étais avant. Mais c'est un peu la même chose. Il se lève dans le poste qu'il avait avant. Cela implique une nouvelle relation par rapport
toute autre chose. De nouveaux pouvoirs, des privilèges qu'il avait. C'est comme si il monte les marches pour aller à un siège du trône. Il se lève. On a vu il y a quelques mois le couronnement du nouveau roi en Angleterre. Il monte les sièges pour s'asseoir sur le trône. Il est élevé comme ça. Mais il n'y a rien à voir. C'est juste là le symbole. Voilà, que Jésus n'était pas simplement allé vers le Père comme ça. Alors, s'il avait seulement voulu retourner auprès du Père, il aurait pu être simplement disparaître comme ça, pas se lever dans les airs. Il aurait pu faire ça, comme il l'a fait plusieurs fois. Il était là, dans un moment, il est parti, il a disparu, quand il était ressuscité. Mais pourquoi partit-il de cette façon-là, dans les airs? C'est peut-être, mes amis, pour la même raison qu'il existe une cérémonie de couronnement. L'élévation dans l'espace symbolise l'élévation dans l'autorité et la relation que Jésus a avec tout le monde. Il se lève. Jésus montre là, en ce moment, physiquement ce qui se passe dans les sphères cosmiques et spirituelles. C'est un exemple, ce qu'il va faire. Et en tant qu'unique Dieu-homme, il va prendre sa place du roi, avec un R majuscule, le chef de l'humanité, le seul et véritable roi, va être couronné. C'est pour ça qu'il se lève comme ça. Ok, mais on va voir d'abord la signification théologique. Pourquoi cette élévation? Et après, pratique. Qu'est-ce que ça a à voir concrètement pour moi? Théologiquement, l'ascension, ça nous fait penser que nous serons comme lui. Nous serons un jour comme Jésus. Parce que lorsqu'il s'incarnait ici, il est devenu comme nous, pleinement humain, c'est-à-dire vulnérable. Il pouvait tomber malade, exposé aux blessures et à la mort, parce qu'il est mort, comme tout le monde. Il était soumis aux limitations du temps et de l'espace. C'est-à-dire qu'il ne pouvait pas être ici au même temps qu'il là-bas, quand il était ici incarné. Il avait dit dans Luc 24, 39, « Regardez mes mains et mes pieds après sa résurrection. C'est bien moi. Touchez-moi et regardez. Un esprit n'a ni chair ni os, comme vous le voyez bien, j'en ai. » C'est-à-dire qu'il était toujours humain. Il avait toujours cette nature humaine après la résurrection. Et pourtant, il a changé. Il pouvait disparaître comme il voulait, malgré les persécutions et tout, mais sa nature humaine a subi une transformation. Il était en quelque sorte différent. Et nous avons ici une image de notre propre avenir. Il a ressuscité, il était humain, mais il pouvait faire ce qu'il voulait. Dans 1 Corinthiens 15, 20, Paul nous dit, mais en réalité, Christ est ressuscité, précédant ainsi ceux qui sont morts. Ceux qui sont morts dans le péché, qui peuvent après se repentir, et ceux qui sont morts qui étaient en lui avant. Il précède tout le monde, en fait. Et comme il est, nous serons. Après la résurrection. C'est-à-dire que toi et moi, nous aurons un corps humain, mais restauré et amélioré. Hein? Je serai plus grand, peut-être. Plus de cheveux. Beaucoup plus. Pas plus, mais plus. Mais nous serons restaurés et améliorés. Ramenés à ce que nous étions avant que le péché vienne dans ce monde. Qui a tout gâché. Qui a détruit la création. Qui a été parfaite. Nous serons comme Jésus. Apparemment, nous aurons aussi de nombreux pouvoirs. Nous aurons des sens différents que nous ne pouvons même pas imaginer. Ça, c'est la première chose, nous serons comme lui. Deuxième chose, Jésus, il peut maintenant être partout. Parce que quand il était ici, quand il existait dans ce monde, il ne pouvait pas être qu'à un seul endroit à la fois. Il ne pouvait pas se déplacer comme ça. Lors de son ascension, il délaisse en fait l'espace-temps qu'on dit. Il entre dans la présence du Père. Il est toujours humain, là-haut. Il est toujours le second Adam, comme dit Paul. Il est toujours notre défenseur. Et du coup, Jésus continue désormais de faire ce
ce qu'il faisait avant. Il continue. Mais depuis l'ascension, il le fait en ayant accès à tout le monde et en même temps. Vous comprenez? Il a accès à tout le monde et en même temps, après son ascension. Avant, ce n'était pas possible. Alors Jésus, maintenant, depuis le ciel, il est activement engagé dans son œuvre de médiation partout sur la planète. Peu importe si nous sommes ici au Japon, il agit de la même manière dans la vie de tout le monde. Il est toujours notre prophète, celui qui nous enseigne, toujours notre roi, celui qui nous guide, qui dirige notre vie. Il est toujours notre prêtre, celui qui nous aide, nous conseille, nous console. Au moment de l'ascension, mes amis, en tant que Dieu homme ressuscité, il commence son œuvre de chef de l'Église. Il est la tête de l'Église. Il règne, il domine toutes les puissances, sur toutes les puissances, comme dit Paul aux Éphésiens, chapitre 1, versets 21 et 22. Il est au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute souveraineté et de tout nom qui peut être nommé. Il est au-dessus. Jésus, le roi couronné. On dit Amen, alléluia. C'est mon roi. Il domine tout. Si on réfléchit profondément à ça, ça peut changer notre vie. Il domine tout. Il est présent en tout lieu. Cela aussi, mes amis, signifie que Jésus règne sur toute l'histoire. Il la contrôle. L'amenant, bien sûr, vers à la fin. Il amène l'histoire à son but ultime. Un plan qui va déboucher dans la nouvelle terre, dans les nouveaux cieux. Il amène l'histoire jusque là-bas. Bon, voilà en gros qu'est-ce que c'est l'ascension. Mais ok Joël, mais qu'est-ce que cela signifie pour moi concrètement? Quel impact l'ascension a-t-il sur ma façon de vivre? Est-ce que ça peut changer ma façon de vivre, l'ascension? Si je réfléchis bien à ce sujet-là, je vous dis oui, ça change. D'abord, le Christ monté au ciel est un Jésus disponible à tout le monde, avec un amour et communion parfaite. Dans Jean, chapitre 20, verset 17, nous voyons Marie de Magdala, au moment qu'elle trouve Jésus ressuscité. Vous connaissez peut-être l'histoire. Et quand elle le voit, qu'est-ce qu'elle fait? Elle a envie de l'embrasser, elle le touche, elle le serre dans ses bras. Qu'est-ce que Jésus lui dit à ce moment-là? Ne me touche pas ou ne me retiens pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Mais certains vont lire ce passage, ils disent même que cette interdiction revient à celle de ne pas toucher le sacré. Parce que Marie, c'était une pécheresse, c'était une femme, je ne sais pas quoi. Il l'a touché, le sacré, le saint, le ressuscité. Mais non, ce n'est pas ça. Parce que plus loin, dans le même chapitre de Jean 7, 20, chapitre 20, Jésus parle à Thomas et dit « Touche-moi ». Alors Thomas l'a touché. Alors ce n'était pas une interdiction pour ne pas toucher l'eau sacrée. Alors qu'est-ce que Jésus voulait dire à Marie de Magdala de ne pas toucher à ce moment-là parce que je ne suis pas encore monté au ciel, au Père. Le verbe utilisé ici pour toucher Jésus, c'est serrer fort. Le retenir vraiment pour ne plus partir parce que je t'aime tellement. J'avais peur parce que j'avais pensé que tu étais parti vraiment, mais tu es là encore, alors je te garde pour moi. Je te serre dans mes bras. Tu ne sors plus d'ici. Je t'aime. Et Jésus lui dit, mais écoute ma fille, je ne suis pas encore monté vers le Père. Parce qu'une fois que je serai monté au ciel, toi Marie, tu vas avoir un accès à une relation d'amour encore plus forte qu'avant.
Pourquoi? Parce que Jésus ne la quittera plus jamais. Elle ne sera pas seulement à certaines occasions avec lui, mais en fait pour toujours dans son cœur. Si elle le garde comme ça physiquement, il va être là, mais après. Mais si Jésus monte au ciel, Jésus va être avec Marie pour toujours, non seulement dans ses bras, mais dans son cœur. Jésus disait un peu presque ceci: Marie, dans l'état que je suis maintenant, tu risquerais de me perdre. Quelqu'un pourrait te jeter en prison, et moi, je ne serai pas là. Mais si je monte vers mon Père, tu m'auras pour toujours, en tout temps, en tout lieu. Absolument rien ne pourra plus jamais m'éloigner de toi. Rien de ce monde peut nous séparer si je monte vers le Père. Pas d'obstacle entre toi et moi. Tu peux lâcher ma main, Marie, car je peux te donner quelque chose de mieux que ma main dans la tienne. Je peux mettre mon cœur dans le tien, si je monte vers mon Père. Et le prophète Ézéchiel avait dit dans le chapitre 36, il avait prophétisé: je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. Je retirerai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair, mon cœur dans le tien. Le cœur de Jésus, il est en toi, il est en nous, parce qu'il est monté vers le Père, parce qu'il a eu l'ascension. Aujourd'hui, Jésus habite en moi, si je crois en lui, si je le suis, si j'ai tout abandonné à lui, si je confessais son nom comme mon Seigneur et Sauveur, il habite en moi, il est avec moi, tout le temps par son esprit. Augustin, il a compris aussi, il a dit: tu es monté aux cieux, Seigneur, dissimulé à nos regards, et nous nous sommes détournés attristés, pour soudain te découvrir dans notre cœur. Parce qu'il est parti, mais il est revenu par son esprit pour habiter en nous. Alors, si tu te considères un chrétien, toi, combien Jésus-Christ est-il réel pour toi au quotidien? Il avait dit qu'il a promis d'être avec toi dans ton cœur. Mais combien cette présence elle est réelle dans ta vie? Est-ce qu'on vit cette présence tous les jours? De quelle manière, de quelle façon on mène notre vie en sachant que Jésus habite en moi, qu'il est avec moi tout le temps? Comme disait David dans Psaume 139, « Je ne peux pas me cacher de toi, Seigneur. Où j'aille, tu es là. » Combien la présence du Christ est réelle dans ma vie au quotidien. Si on regarde les pays qui sont par exemple persécutés, les chrétiens qui sont persécutés, même les persécuteurs, ils ont des visions extraordinaires de Jésus. Lui, il vient, il apparaît comme ça. Et eux, parfois, ils ont des expériences extraordinaires. Ils voient vraiment Jésus. Dans des rêves, même là, en réalité, ils les voient parce que c'est vraiment fort, la persécution, c'est dur. Il faut qu'il y ait de miracles comme ça pour que les gens puissent vraiment être tonifèrmes devant tout ça. Il y a des frères et sœurs aussi qui, parfois, ils ont des visions extraordinaires. Ils voient des choses incroyables que Dieu leur montre. Mais quand on entend ces genres de témoignages, des choses, peut-être on dit, même toi, tu peux dire, eh bien, je suppose qu'il y a quelques personnes qui sont un peu spéciales, on va dire, quelques saints particuliers, ou des personnes spéciales, pour qui Jésus devient tout aussi réel, qu'il se montre comme ça. Mais si on pense qu'il s'est réservé à quelques personnes, ces genres d'expériences, dans ce cas, c'est parce qu'on ne comprend pas bien la signification de l'ascension. Parce que Jésus n'est pas simplement parti, c'est bon, ça y est, il est parti, il n'est plus là. Mais non, il est là avec moi. Même si on dort, la nuit, il est là
Comme dit David aussi, Psaume 127, il veille sur nous, il ne dort pas jamais. Et combien Jésus est réel dans ma vie? Je me pose moi cette question. Parfois je me trouve dans des situations, mais je sais qu'il est là, mais pourquoi je ne vis pas en conséquence de sa présence, qu'elle est réelle dans mon cœur? J'ai son cœur dans le mien. C'est bien ça que Paul avait dit dans Romains 5, 5. Il a déversé dans notre cœur l'amour de Christ. Il a déversé comme une pluie forte dans mon cœur. Par sa puissance. Non, on ne se rend pas compte de ça. Parce qu'on est trop attaché à ce monde-là. Et Jésus, puisqu'il est à la droite de Dieu, comme dit la parole, il intercède pour nous. Il est dans mon cœur, mais il intercède aussi pour moi. Et que rien ne peut nous séparer de son amour. Rien. Et mes amis, puisqu'il est monté au ciel, nous pouvons connaître sa présence. Même si je n'ai pas encore eu de vision, d'expérience comme ça, qu'on peut même toucher, sentir, hein? Mais par la foi, parce que Jésus avait dit, heureux ceux qui ont cru et qui n'ont pas vu. C'est plutôt l'inverse qui est écrit. Heureux ceux qui n'ont pas vu, mais qui ont cru. Le plus beau témoignage pour moi, c'est celui des gens qui disent, je le crois. Sans avoir vu, sans rien senti, je le crois. Hein? Pas comme Thomas, il faut que je touche. Il faut que je vois. Jésus après dit, non. Tu peux le faire, je te montre même, touche-moi. Mais eux sont ceux et celles qui n'ont pas vu, mais qui ont cru. Jésus monte au ciel pour nous montrer que sa présence est réelle ici-bas. Il est monté pour que nous puissions connaître sa présence, qui nous parle réellement, qui nous enseigne réellement par sa parole, par son esprit, qui déverse réellement son amour dans notre cœur. Tout cela par la puissance du Saint-Esprit, si vous le croyez. Les amis, la présence de Christ n'est pas réservée à un groupe fermé des personnes spéciales, des saints, non. Jésus est monté au ciel de façon à pouvoir entrer dans la vie de chacun comme une réalité d'amour. Il y a un lien personnel très fort si vous le croyez. Deuxième chose qui peut changer notre vie, notre notion de l'ascension. Le Christ monté au ciel n'est pas seulement personnel, mais il est puissant. Encore dans Éphésiens chapitre 1, versets 20 et 22, il a fait asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute souveraineté. Il a tout mis sous ses pieds. Tout. Pas une partie. La Bible dit qu'il a tout mis. Cela veut dire qu'il a le contrôle de tout pour l'Église. Et comme résultat, nous pouvons affronter le monde, affronter toutes les difficultés avec un cœur en paix, apaisé. Parce que Dieu a tout mis sous ses pieds. Il a le contrôle de tout. C'est cela que la Bible nous veut dire. Si tu lui appartiens, tout ce qui se produit dans ce monde se produit, en fin de compte, pour toi. Parce que Dieu regarde l'Église. Et si vous faites partie de l'Église universelle, hein, pas l'Église locale seulement. Parce que beaucoup participent à l'Église locale, mais n'appartiennent pas à l'Église universelle, c'est-à-dire l'Église invisible, l'Église qui est formée par les rachetés, les sauvés. Et si vous appartenez à cette Église-là, tout ce qui se produit dans ce monde se produit pour toi, pour la vraie Église. Comme nous dit Paul dans Romains 8, verset 28. Du reste, nous savons que tout contribue au bien à ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés conformément à son plan.
Dans ce verset, il est important de remarquer le verbe contribuer. Bien sûr, on est loin des formules toutes faites, des cartes des vœux, hein, des petites cartes qu'on dit pour aujourd'hui. Ah oui, c'est bien. Que des promesses. C'est pas ça qu'il veut dire. Paul ne dit pas qu'à toute chose malheur est bon ou qu'après la pluie viendra le beau temps. Ça arrive de temps en temps. En fait, Paul affirme que dans la perspective de l'éternité, nous constaterons clairement que même les événements qui sont, on va dire, mauvais, ont été intégrés et utilisés par Dieu pour ton bien. Il utilise le malheur, la difficulté pour ton bien. Mais pas que. Il utilise toutes les choses, même les petites, même celles qui ne sont pas mauvaises. Nous verrons que les mauvaises choses ont fini pour nous apporter plus de gloire et de bien que si elles n'étaient pas produites. J'ai déjà raconté plusieurs fois mon témoignage de mon père qui est décédé, tout ça. Et à cause de ça, on est revenu à Dieu. Bref. Mais dans la Bible, on a aussi des exemples. Le cas des frères de Joseph, par exemple. Vous connaissez l'histoire dans Genèse 50. Après, le verset 20, on voit qu'il dit qu'ils ont fait beaucoup de mal à Joseph, mais Joseph constate, il dit, « Vous aviez projeté de me faire du mal, mais Dieu l'a changé en bien. » Pour ceux qui ne connaissent pas un peu l'histoire, il a été vendu par ses frères en tant qu'esclave. Et ses frères ont fait beaucoup de mal à Joseph. Et après, il constate des années plus tard, c'était pas le lendemain, c'est des années plus tard, il a pu comprendre que Dieu était au contrôle de la situation. Même en ayant en prison, on a été jugé injustement. Après, il a pu constater, Dieu a changé le malheur en bien pour que vous, la nation d'Israël, soyez bénis. L'exemple de Jésus, bien sûr, le suprême exemple de ce principe, c'est son sort à lui-même, qui a été rejeté, trahi, torturé et mis à mort. Et lorsque les forces des ténèbres se sont abattues sur lui, elles n'ont réussi qu'à se détruire elles-mêmes, comme dit Paul dans Colossiens 2,15. Il a ainsi dépouillé les dominations et les autorités, il les a données publiquement en spectacle en triomphant à la croix. À la croix. Jésus a anéanti le plan, entre guillemets, de Satan. C'était déjà le plan de Dieu qu'il aille à la croix, mais Satan, il a pensé qu'il avait réussi. On a gagné, il est mort. Mais non, c'était que le début. Dire que Jésus fait tout contribuer à notre bien signifie que non seulement les mauvaises choses, ça peut arriver, font partie de son plan, mais aussi les petites choses, comme je disais tout à l'heure. Je vous donne un autre exemple personnel. Après que j'avais terminé mes études de théologie, quelques années plus tard, j'ai ressenti un fort désir de venir en Europe en tant que missionnaire. Quelque chose brûlait mon cœur, venir ici. Mais je ne savais pas trop où aller en Europe. C'était vaste quand même, un peu vague. Mais à un moment donné, j'ai pensé, c'est l'Italie. J'ai commencé à faire des démarches, chercher des informations, pris des contacts avec les gens qui étaient là, mais ça n'a pas marché. C'était pas Italie. J'ai bien compris, la porte est fermée. J'ai fermé la clé, c'est bon. En 2014, je suis allé à la ville de Rio pour une conférence de leadership. Et quand je suis arrivé à l'endroit, c'était dans une église baptiste, cette conférence, j'ai aperçu quelqu'un qui était assis tout seul. Moi, j'étais aussi tout seul, alors je me suis à ses côtés, on va se faire connaissance, on va discuter un peu. Et là, on se présente, on fait connaissance, et je m'aperçois qu'il m'a dit, en fait, il était là par erreur. Il se trompait d'événement. Il pensait que c'était le culte de prière de l'église. C'était un nouveau converti. Je pense qu'il n'a pas suivi les annonces. Il est venu pour le culte, comme un bon nouveau converti.
pour des réunions, pour apprendre. Elle était là, mais elle s'est trompée. Ah, qu'est-ce que c'est pas? C'est quoi ça, ce bazar? Il y a beaucoup de gens que d'habitude. Et là, je l'explique. C'est une conférence de ceci. Et je l'ai encouragé, je l'ai convaincu de s'inscrire, y rester. Il est resté. Et on a pu discuter pendant 3 jours, se faire connaissance. C'était bien aussi parce que Dieu pense à tout. Hein. Il m'a amené à chaque fois pour me déposer où j'étais logé. Comme ça, j'ai pas eu besoin de payer un taxi ou je sais pas quoi. C'était avec lui, parce qu'il habitait juste en face de la maison de la cousine d'Andrea, à Rio. Et à partir de ce moment-là, on commence à partager les choses. Et lui, il me dit, tiens, en Europe, tu penses y aller? Il me parlait. J'ai un beau-frère qui est missionnaire à Paris, en France. Ici, dans cette église même, là, il y a un pasteur qui va partir le mois prochain en France, en tant que missionnaire. Ah oui, dis donc, la France. Il m'a présenté ce pasteur qui était en train de partir. Il m'a parlé de son beau-frère aussi, qui était déjà à Paris, qui est reparti au Brésil. Mais en fait, si je suis ici, en France, et au Sable d'Olonne, c'est grâce à cet inconnu qui se trompait d'événements. Il m'a parlé de la France. Et à partir de ce moment-là, mes yeux étaient sur la France, alors qu'ils n'étaient pas avant. Mais par un inconnu, nouveau converti, qui se trompait d'événements. Alors, si vous êtes content que je suis là, je ne dis pas plus, c'est grâce à cette jeune chrétien qui se trompait. Non, c'est grâce à Dieu qui l'a conduit dans cette église-là, même par erreur, mais pouvoir me rencontrer et me parler de la France. Vous voyez comme Dieu il peut agir? On ne voit pas comment il peut agir dans notre vie, au quotidien. Il nous étonne, il nous surprend toujours. C'est grâce à un inconnu qui avait se trompé de programme. Les plans de Dieu, ils sont complexes, ils dépassent notre compréhension. Mais tout cela signifie que tu peux, je te dis, tu peux te détendre et avoir l'esprit en paix parce que Dieu, il a le contrôle. Tu peux te détendre, t'épanouir parce qu'il est au contrôle de ta vie. Parce que l'homme qui est mort, pour toi, pour moi, qui porte dans ses mains encore les traces des clous, il commande tout. Il est le contrôle de tout. Il est assis à la droite de Dieu, de notre Père. Est-ce que tu arrives à te détendre dans ta vie? Est-ce que tu arrives à avoir le cœur en paix? Ou tu te laisses aller par l'anxiété, par la peur, par l'angoisse du lendemain? Est-ce que tu arrives à reposer ta tête sur ton oreiller la nuit, tranquille, en paix, en sachant que mon Père, mon Dieu, il veille sur moi, il est au contrôle de tout. Je n'ai pas besoin de penser au lendemain. Qu'est-ce qu'on va manger demain? Ou même bientôt, là. Je n'ai pas besoin de m'inquiéter. Parce que mon roi, il est couronné. Il est monté au ciel. Il prend soin de moi. Il intercède pour moi. Enfin, troisième chose et dernière chose. Le Christ monté au ciel nous garantit que tu vas trouver acceptation et approbation auprès du Père. Pourquoi? Parce que Jésus est notre grand prêtre. Il nous représente devant le trône de la justice divine. Et la Bible utilise des termes juridiques. Jésus intercède pour nous. Hébreux 7, 25, Jésus, peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de lui, de Dieu, à travers lui, puisqu'il est toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Mais si quelqu'un a péché, nous avons un défenseur auprès du Père, Jésus le juste, 1 Jean 2. Donc si une personne ou une affaire doit être jugée devant le trône, aucun défenseur n'est plus fort que celui qui est à la droite de Dieu. Aucun avocat n'est comme lui. Devant un tribunal, on sait bien, tout repose sur notre avocat.
n'est-ce pas? S'il est brillant, nous avons l'air brillant. Si ces arguments sont comme des bétons, c'est gain de cause. Et lorsque la Bible dit que Jésus est notre défenseur devant le trône de l'univers, c'est une façon de dire qu'il est notre avocat. Qui n'est pas simplement, il ne sait pas simplement se contenter de faire de la lévitation. Non, il est allé auprès du Père, il est notre avocat devant le trône de l'univers. Si par la foi, tu as accepté Jésus comme ton Seigneur et Sauveur, peu importe qui tu as été ou ce que tu as fait, peu importe tes faiblesses, tes fautes, parce que lorsque les yeux de Dieu, le Père, se portent sur toi, si tu as mis ta foi en Jésus, qu'est-ce que Dieu voit? Il voit Jésus. Il voit la croix, il voit la tombe vide, il voit qu'il monte au ciel. Il le voit quand il regarde ta vie. Quand il t'écoute, il écoute Jésus. Quand il te voit, il voit les œuvres de Jésus. Et dans Acte 7, on voit le récit d'Étienne, un disciple qui a été jugé injustement, parce qu'il était chrétien, il avait de la foi. Tandis qu'on s'apprêtait à l'exécuter par lapidation, comme dit chapitre 7, verset 56, Étienne a une vision. Il dit, je vois le ciel ouvert et le Fils de l'homme debout à la droite du Père. Il voit Jésus, non pas à la droite, assis à la droite, il voit debout. Pourquoi il voit Jésus debout et pas assis? Parce qu'il voit le défenseur. Et le défenseur, il est toujours debout, l'avocat. Il ne s'assoit pas dans le tribunal, un avocat, sauf s'il n'est pas en train de parler. Et quand il prend la défense, il se lève, il parle. Il voit Jésus debout comme un avocat, un défenseur. Pour Étienne, c'est comme si, il y a ces moments-là, en plus, la Bible dit qu'il avait, Étienne, l'apparence, le visage comme un ange. Parce qu'il a eu la vision, là il reste tranquille. Il sourit même devant ses agresseurs, parce qu'il voit son défenseur debout. Et pour Étienne, peu importe le verdict des tribunaux terrestres, peu importe ce que les gens disent de lui, puisqu'il sait comment celui qui est au ciel le juge. Pour Étienne, la personne qui compte, c'est Jésus. Ce qu'il dit de moi. Étienne, il est vraiment épanoui, paisible, qu'il peut même pardonner ces hommes qui sont au point de l'exécuter, le lapider. Pourquoi? Parce qu'il a compris, particulièrement dans ces moments-là, que celui qui est mort pour lui est aussi celui qui est monté au ciel et qui est son représentant devant le tribunal de l'univers. Et toi, comment tu vois Jésus? Est-ce que tu as compris l'ascension? Est-ce que tu crois vraiment en Jésus? Est-ce qu'il est toujours vivant pour toi? Est-ce qu'il intercède pour toi en ta faveur? Est-ce que tu le crois? As-tu la paix de l'esprit? Que Jésus, en tant que sauveur, que défenseur, il commande tout pour toi. Est-ce que tu es sûr de tout ça? Cher ami, Jésus s'est assis à la droite du trône pour y être notre prophète, ton roi, ton défenseur, ton ami, le chef, ton avocat, par excellence. C'est lui. C'est Jésus. Si tu veux vivre et mourir avec la même assurance qu'Étienne, nourris-toi de la doctrine de l'ascension. Nourris-toi de cette vérité. Il est monté comme un roi pour être couronné, pour prendre la couronne, pour être ton défenseur, pour toujours. Il te voit là maintenant. Réfléchissez à l'ascension, à ce mouvement de Jésus pour toi. Prions.